Bonjour, on va essayer de corriger l'exercice d'hier sur les cercles, qui était assez complet je pense. Donc ça commence par une droite D, donc ce document sera bien sûr à disposition aussi en PDF sur OneNote. Alors vous avez donc une droite D d'équation 3x moins 4y égale 12. Et la première question c'était de déterminer une équation de la droite D1 qui est là, qui est parallèle à D et qui passe par un point A de coordonnées 4 et moins 5. Donc le voilà, le point A ici. Très bien, donc, première question. Donc D est parallèle à D1. Donc, elles ont le même coefficient directeur. Ce qui veut donc dire que D1 admet une équation du type 3x moins 4y égale, ou plus k, comme vous voulez, plus c égale 0. Plus c égale 0. Étant donné que la droite D a pour équation 3x moins 4y égale 12, un vecteur directeur de la droite D, que je vais appeler U, a pour coordonnées moins BA, c'est-à-dire 4, 3. Et ce vecteur est aussi un vecteur directeur de la droite D1. Donc le A et le B sont le même pour D et pour D1. Il ne reste plus qu'à trouver C. Donc je sais que le point A de coordonnées, le point A, c'est 4 moins 5, appartient à D1. Ce qui veut donc dire que si je remplace les coordonnées de A dans l'équation de D1, 3 fois 4, moins 4 fois moins 5, plus C égale 0. 3 fois 4, ça a toujours fait 12. 12 plus 20, plus C égale 0. Ce qui veut donc dire que C égale moins 32. Et on trouve donc pour l'équation de D1, 3x, donc conclusion, D1 admet donc pour équation 3x moins 4y moins 32 égale 0. Voilà pour la question 1. Ensuite, question numéro 2. Il faut trouver l'équation de la droite D2 perpendiculaire à D. Donc, D2 est perpendiculaire à D. Donc, le vecteur U est un vecteur normal de D2. Et si U est un vecteur normal de D2, ça veut dire que ça, ce sera le A et le B de l'équation de D2. Donc D2 admet une équation du type AX plus BY plus C égale 0. Et A égale 4 et B égale 3. Donc D2 admet une équation du type 4x plus 3y plus C égale 0. Ensuite, je sais que le point B de coordonnées 0, moins 3, vous voyez tout ce que j'écris, appartient à D2, ce qui veut donc dire que si je remplace les coordonnées de B dans l'équation de D2, ça fait 4 fois 0, plus 3 fois moins 3, plus C égale 0, ce qui nous donne C égale 9. Et donc la droite D2 admet pour équation 4x plus 3y plus 9 égale 0. Bien, on arrive à la question 3. Donc déterminer une équation du cercle C1 de centre B. Donc B, je vous rappelle, les coordonnées c'est 0, moins 3, et passant par A. Donc j'ai le centre, il ne me manque plus que le rayon. Le rayon, c'est la distance AB. Donc je vais déjà déterminer les coordonnées du vecteur AB. C'est donc les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Coordonnées de B, donc c'est 0, moins 3. Coordonnées de A, 4, moins 5. Donc 0, moins 4, ça fait moins 4. Et moins 3, moins 5, ça fait 2. Ce qui veut dire que la distance AB, que je peux aussi écrire comme ça, la norme du vecteur AB, ce qui était la longueur AB, c'est donc la racine carrée de moins 4 au carré plus 2 au carré. Ce qui fait donc 16 plus 20, racine de 20. Et donc une équation de C1, C1 admet donc pour équation, alors x
moins 0 au carré, plus y moins 3 au carré, égale racine de 20 au carré, ce qui donne donc x au carré, plus y plus 3 au carré, égale 20. Voilà une équation de C1, et l'équation de C2 de centre A passant par B, ça veut dire qu'elles ont le même rayon. Donc C2 admet pour équation x, alors les coordonnées de A, donc x moins 4 au carré, plus y moins 5, donc y plus 5 au carré, égale 20. Voilà, on a les équations des cercles C1 et C2. On arrive à la question 4. Déterminer les équations des deux cercles tangents à D au point B et de rayon 5. Bien, donc c'est le même genre d'exercice que vous aviez la veille, l'exercice 3.4. Donc, première chose, les centres de ces cercles sont sur la droite D2, qui est, je vous le rappelle, la perpendiculaire à D passant par B. Pourquoi est-ce que les centres de ces cercles sont sur cette droite-là? Je vous remontre la figure. Donc ce sont les deux cercles noirs que je cherche. Donc le point B, il est là, la droite D, elle est là. Je cherche des cercles qui sont tangents à cette droite, et je sais que le rayon doit être perpendiculaire à la droite. Donc forcément, les centres se trouvent sur cette perpendiculaire sur la droite D2. Et je vous rappelle l'équation de D2. L'équation des D2, c'est 4x plus 3y plus 9 égale 0. Donc j'ai déjà une première condition sur les coordonnées des centres. La vidéo n'est pas très claire. Voilà, deuxième chose, je sais que la distance du centre jusqu'à B doit faire 5, puisque le rayon c'est 5. Donc si j'appelle, je vais donner des noms au centre, alors sur la figure il s'appelle C, soit C de coordonnées x, y, le centre d'un des cercles. Donc je sais que la distance de C jusqu'à B doit être égale à 5, puisque le rayon c'est 5. Donc soit j'utilise la distance du point C jusqu'à la droite D, ce que je peux faire, soit j'utilise directement la distance de C à B, c'est-à-dire racine carrée de blablabla. Moi, je vais utiliser la distance d'un point à une droite, c'est-à-dire la distance de C jusqu'à la droite D doit être égale à 5. Ce qui équivaut à la distance de C jusqu'à D égale 5. Et la distance d'un point à une droite, on sait faire. Donc, l'équation de D, je vous rappelle, c'est 3x moins 4y moins 12 égale 0. Divisé sur la racine carrée de 3 au carré plus moins 4 au carré, qui doit être égale à 5. C'est-à-dire valeur absolue de 3x moins 4y moins 12. Alors 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16, ça fait 25. Racine de 25, ça fait 5, que je vais passer de l'autre côté. 5 fois 5, 25. Ce qui veut donc dire que 3x moins 4y moins 12 égale 25, ou 3x moins 4y moins 12 égale moins 25. Donc maintenant, j'ai les deux conditions supplémentaires pour les deux centres des deux cercles que je cherche. Donc je vais associer cette équation avec celle-ci pour trouver un premier centre, et ensuite cette équation avec celle-ci aussi pour trouver le deuxième centre, sous forme de système. Bien sûr, quand vous cherchez deux inconnus, il y en a des fois qui essaient d'égaliser les deux équations. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'essayer d'égaliser les deux, puisque vous n'aurez toujours qu'une seule équation avec deux inconnus. Donc il faut résoudre un système. Ce système, c'est 4x plus 3y plus 9 égale 0. Et 3x moins 4y moins 12 égale 0. Et le deuxième système, ce sera 4x plus 3y plus 9 égale 0. Et 3x moins 4y moins 12, c'est pas 0 d'ailleurs, ici c'est 25, moins 12 égale moins 25. Voilà, je coupe un peu la vidéo pour qu'elle soit pas trop longue pour la résolution de ces deux systèmes. Voilà, les deux systèmes sont résolus. On a trouvé donc un des deux centres ici, qui a pour coordonnées 3, moins 7, c'est le point D, sur la figure que j'ai faite avec GeoGebra, et moins 3, 1, le point C. Donc pour résoudre le système, je pense que vous n'avez pas besoin de moi. En cas de difficulté, n'hésitez pas à me solliciter. Et donc je trouve pour ces deux cercles, dont j'ai pas donné de nom, il me semble, non. Donc on va les appeler C3 et C4. Donc C3 a pour équation
x moins 3 au carré plus y plus 7 au carré égale 5 au carré, c'est-à-dire 25. Et C4 a pour équation x plus 3 au carré plus y moins 1 au carré égale 25. Ok, on arrive à la question 5. Donc on vous demande de déterminer le point d'intersection H de D avec la perpendiculaire AD1 passant par A. Donc D1, donc cette droite que je vais appeler D3, hein, soit D3 cette droite, bon je ne l'écris pas, D3, elle est perpendiculaire à D, donc D3, elle admet une équation du type 4x plus 3y plus c égale 0. En effet, D3 et D2 sont parallèles, et donc elles admettent le même A et le même B. Et D3 passe par A, donc A appartient à D3, ce qui veut dire que 4 fois 4 plus 3 fois moins 3 plus C égale 0. Donc ça fait donc C égale, alors ici j'ai 16 moins 9, ce qui fait 7, donc quand je le passe de l'autre côté, ça fait moins 7. J'obtiens donc pour D3 une équation, qui est 4x plus 3y, je perds mes mots, moins 7 égale 0. Et donc maintenant il faut que je trouve l'intersection de cette droite avec D. Donc il faut que je résolve le système. 3x moins 4y égale 12. Et 4x plus 3y moins 7 égale 0. Alors ici, je coupe encore une fois. Voilà, de retour, une petite erreur s'était glissée dans mon calcul. Hein. Ici, c'était pas moins 3, mais c'était moins 5. J'ai corrigé le système. Et je trouve donc comme solution à ce système 8 cinquièmes moins 9 cinquièmes, qui sont donc les coordonnées du point H. Maintenant, je dois trouver une équation du cercle de diamètre AH. Donc il faut que je trouve, donc H a pour coordonnées 8 cinquièmes moins 9 cinquièmes. Voilà. Donc il faut que je trouve les coordonnées du milieu de AH. Je vous rappelle que les coordonnées du milieu, le milieu c'est en fait une moyenne. Hein. C'est pour ça qu'on additionne les coordonnées et qu'on divise par 2. Donc on a A qui a pour coordonnées 4 moins 5. Et H qui a pour coordonnées 8 cinquièmes et moins 9 cinquièmes. Donc on va additionner ces coordonnées. Donc je vais dire soit I, le milieu, de AH. Donc les coordonnées de I, c'est 4 plus 8 cinquièmes, le tout sur 2, et moins 5 moins 9 cinquièmes, le tout sur 2, ce qui nous donne I. Donc si je mets tout sur 5, ça fait 28 cinquièmes divisé par 2, ça fait 14 cinquièmes. Et là, ça fait moins 25, moins 9, ça fait moins 34, sur 2, ça fait moins 17 cinquièmes. J'espère ne pas m'être trompé. Je vais vérifier sur GeoGebra. I 2,8, oui c'est ça, et moins 3,4, oui c'est ça. Et donc il ne me reste plus qu'à trouver le rayon du cercle. Donc le rayon du cercle, soit je calcule la distance AH et je divise par 2, ou je calcule directement la longueur de A jusqu'à I par exemple, on va faire ça. Alors la distance AI, c'est donc racine carrée de 14 cinquièmes moins 4 au carré, 14 cinquièmes moins 4 c'est donc les coordonnées du vecteur AI, plus moins 17 cinquièmes plus 5 au carré. Voilà, je fais ce petit... Voilà, après calcul, on trouve 2. Ça y est, j'ai donc le cercle qui m'intéresse, le cercle de diamètre AH, que je vais appeler, j'en suis à combien, c'est, je sais plus combien, C5 je crois, donc soit C5, le cercle de diamètre AH. Donc C5 a pour équation x moins 14 cinquièmes au carré plus y plus 17 cinquièmes au carré égale 2 au carré, c'est-à-dire 4. Voilà, et on est arrivé, je crois, au bout de l'exercice. Voilà, je vais vous scanner tout ça et vous joindre cette feuille, même si elle n'est pas parfaitement propre, ça vous permet quand même d'avoir une trace écrite de la correction de cet exercice.